qu'est-ce que je retiens de cette partie? Donc j'ai bien augmenté le niveau de difficulté, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait deux parties que je fais où j'arrive pas à fermer une porte. Parce que il faut gérer beaucoup de zombies différents, donc je pense que ça, la nuit porte conseil, mais je me demande si je vais parvenir à mon idée de dire qu'il faut qu'ils soient tous au niveau supérieur, au niveau jaune pour fermer une porte bleue, etc. Parce que de toute façon, là, sur les deux parties, à aucun moment j'ai eu l'opportunité de fermer la porte qui va bien. Donc ça, je pense que ça va être acté. On va se rendre la vie un petit peu plus simple quand même. Donc c'est ouais, c'est plus chaud parce qu'il y a plein de zombies différents à gérer. Bon, puis je fais beaucoup trop de jets hors stat, ça c'est clair. C'est une tuerie sur cette partie. Bon, les parties se suivent mais se ressemblent pas. Et une erreur, c'est de vouloir fouiller en zone bleue parce qu'en zone bleue, bah, moi j'ai eu la chance, j'ai même, non, je sais plus, en zone bleue, qu'est-ce que t'as comme arme de fou en zone bleue? T'as un D3+. Ouais, ouais, c'est du 1D3+. Et juste pour l'histoire, la prochaine, si j'avais fouillé une fois de plus en bleu, je suis tombé là-dessus. Quand je vous dis que j'ai. Euh, je sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je regarde autre chose. Je regarde les artefacts que j'ai mis aussi en niveau bleu, ce que ça donne. Ouais, c'est des artefacts de niveau bleu. Qui sont des armes légèrement plus puissantes que. Qui sont à peu près du niveau jaune. Donc bon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que rapidement, il faut que je passe en niveau jaune en fait. C'est là où ça change la façon de jouer, c'est que d'habitude, zombicide, le truc. Non, il faut que je joue différemment. Le truc dans zombicide, normalement, c'est de rester le plus longtemps en bleu, en répartissant les points d'adrénaline sur les différents persos pour que ça spawn pas trop violemment. Là, je pense que je vais revenir sur ma règle, disant la zone bleue, je peux la fermer tout de suite. Et ça veut dire que je démarre un scénario. Donc je commençais là-bas. Fallait rusher ici, fermer la zone, et essayer de choper de l'XP pour passer. Je fermais la zone bleue, choper de l'XP pour la zone jaune, éventuellement fouiller dans ce coin-là. Et, euh, et puis là, le nécromancien qui arrive ici, qui a une réactivation. Ouais, j'ai vraiment joué de malchance. J'ai pas eu les éléments pour moi. Bon. En tout cas, c'est super. Enfin, je trouve ça beaucoup plus passionnant que les parties d'avant parce que c'est quand même beaucoup plus hardcore d'arriver à tout gérer. Alors la horde, c'est un truc de fou. Ça, je l'avais lu, on m'avait dit ah, la horde c'est bien, mais potentiellement c'est un fait. Bon, ça va, la horde, elle arrivait très tard. Elle arrivait dans les dernières cartes. 5 cartes, 6 cartes de la fin. Donc, imaginez la taille de la horde à la fin, quoi. C'est une tuerie. Donc voilà. Mais oui, effectivement, la horde c'est pas mal parce qu'il y a quand même cet aspect de jouer un tout petit peu stratégique, de se dire oh là là, ça se remplit, ça met un peu de pression, ça fait qu'il y a des moments entre le fait de manquer de personnages, ce qui fait que au bout d'un moment, ben vous dites oh là là, il peut y avoir des activations supplémentaires parce qu'il me reste 3 walkers dans la besace et si je tire tes walkers, je suis dans le brin. Ça j'aime bien. Et puis se dire, oh là là, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, attention, chaque nouvelle spawn, une carte, et là, c'est l'échec critique, quoi. Des échecs critiques, j'en ai fait une palanquée. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le corpus de règles me plaît bien, c'est beaucoup plus compliqué. Deux parties où, bah, mine de rien, j'ai même pas réussi à commencer les objets. Enfin là, j'ai réussi à tirer un objet. Donc, là, allez, pour le fun, elle était où là?
Île de Dragon, elle était là. Ah, ouais, c'est ça. Et ça ouvrait la porte verte. Donc voilà, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, il y a beaucoup de zombies différents à gérer, ça génère pas mal de choses. Les systèmes de piles c'est pas ouf, ça change un peu, c'est-à-dire que piocher en zone bleue en fait ça t'apporte rien. Donc ça veut dire que bah là ça commence à être intéressant, c'est vraiment le côté campagne, c'est dans le sens où il commence à avoir du staff jaune un peu tous bien. Donc maintenant fouiller tant que je suis en zone bleue, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et si je veux du staff amélioré, bah ça va être soit aller chercher des artefacts en zone bleue, soit continuer à fouiller du jaune ou du orange ou du rouge. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien. Ça évite, euh, Ça évite d'être en rouge, de fouiller une truc, tu t'es fait chier à tuer 3 Fatih et 5 Dead Eye Walker pour récupérer une dague à 1 D4+. Ça génère moins de frustration je trouve. Voilà ce que je peux vous dire à chaud de ce que j'ai joué. Donc on va faire la fin de campagne, l'entre-deux quêtes, comme la dernière fois. Et puis, par contre, je reviens tout de suite dès la prochaine fois sur cette règle-là. Quand c'est une zone bleue, je peux la fermer tant que je suis en bleu. Et je ne peux fermer une porte jaune que quand je suis en jaune et ainsi de suite. Mais je retire la règle pénible d'avant. Parce que sinon, c'est vraiment trop injouable. Compte tenu du nombre de pimpins qui te déboulent sur le groin, entre les Dead Eye Walker où tu joues chat à la souris pour pas qu'ils te tirent dessus, les walkers qui font une save à 5, les runners qui bougent à 3, waouh, là, tu commences à te creuser la tête, hein. Donc on va partir là-dessus. Et je vous ferai demain un nouveau scénario avec ces trucs. Mais avant tout ça, il y a l'entre-deux quêtes. A tout de suite.